Sensei Benoît, on est à la fin du stage annuel de Kyokushinkai, mais en fait, FKOK, c'est plus un stage Kyokushinkai, c'est un stage Kyokushinkai et Taikiken cette année, non? Absolument, comme ça l'est depuis quasiment maintenant 6 ans que j'ai le privilège, l'honneur de venir dans ma famille d'origine, qui est le Kyokushinkai, puisque comme tu sais, Jean-Chian, j'ai pratiqué pendant plus de 10 ans le Kyokushinkai, et ensuite, il est vrai que je me suis orienté davantage vers le Taikiken. Et aujourd'hui, en fait, je trouve cette complémentarité entre le Kyokushin et le Taikiken, et c'est ce qui est primordial. Est-ce que le fait de te confronter comme ça, notamment dans la grande épreuve de combat qu'il y a eu hier après-midi, avec des costauds, des jeunes qui en veulent, qui veulent montrer qu'ils sont meilleurs que toi, et c'est tout à fait normal, c'est le but du jeu. Est-ce que ça pollue un peu ta pratique du Taikiken, tu penses? Non. Alors pour moi, je trouve, très franchement, c'est très enrichissant pour moi de revenir au Kyokushin. Parce que le Kyokushin recherche de l'ultime vérité de soi dans les combats qui sont violents, qui sont durs, où effectivement des pratiquants plus jeunes, plus costauds que moi, des choses à prouver ou pas, en fait c'est là où on se dit, voilà, comment je vais m'en sortir. Et c'est là où l'approche du Taikiken va venir. Ou parfois par rapport à cette force physique, où au début on n'a pas cette maturité de la pratique, le Taikiken va arriver et on va devoir travailler la fluidité, l'absorption, le déplacement. Et c'est là où c'est très enrichissant parce que parfois on commet des erreurs, même si on pratique le Taikiken, et on s'ajuste par rapport à ces notions-là. Et donc pour moi c'est très important parce que comme tu le sais Jean-Chian, dans le Taikiken, c'est un travail au KO, mais il y a la tête, contrairement aux compétitions Kyokushin. Et ça, en termes de mât, de distance, ça change l'ensemble de la donnée. Et il n'y a pas autant d'échanges de coups. Mais ça me permet, lorsque je m'adapte, je reviens aux règles du Kyoku, de me dire, oui, attention, là ça passe pas. Revenons sur des fondamentaux, et ainsi de suite. Donc ça me permet en fait de toujours ajuster mon Taikiken par rapport au Kyokushin, parce que moi je trouve qu'un pratiquant de Kyokushin qui a cette complémentarité, il arrive à intégrer les principes de base et les fondamentaux du Taikiken, c'est un combattant redoutable. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir ne pas encaisser, mais d'absorber et surtout de pouvoir renvoyer vers l'adversaire. Et si on arrive à comprendre ce principe-là, on devient très très fort. D'accord. Ta confrontation avec le Kyokushinkai te permet de renforcer ta pratique du Taikiken. Absolument. Et dans l'autre sens, est-ce que ta pratique du Taikiken, le Yang Shen, le fait de travailler sur les énergies, etc., est-ce que tu penses que ça a prolongé ton activité de combattant? Est-ce que sans le Taikiken, en Kyokushinkai, tu aurais arrêté ou tu aurais eu des difficultés? Qu'est-ce que tu en penses? Très sincèrement, je pense que, et ce que je dis, il faut savoir se préserver. Le Taikiken permet de se préserver puisqu'on travaille sur un renforcement et interne et externe des muscles et pouvoir pratiquer plus longuement. Et je pense qu'aujourd'hui, si j'aurais continué peut-être dans ma pratique, en fait, la seule chose c'est est-ce qu'on est suffisamment mature et est-ce qu'on prend suffisamment de recul par rapport aux choses qui sont devant nous. Si je veux pratiquer longtemps, il faut que je me préserve. On ne peut pas changer, c'est pas comme la roue d'une voiture. Donc, le Taikiken apporte ça. Et je pense, au vu de ce que je vois autour de moi, mais encore une fois, dans l'école FKOK, dans l'école Kyokushin, beaucoup de pratiquants Kyokushin arrivent à se préserver. Mais si on n'a pas cette approche-là, en fait, on est cassé. Et si on est cassé à partir de 50 ans, on ne peut plus combattre. Tu as quel âge, toi? 52 ans. 52 ans. Donc, en fait, par rapport à toi, à d'autres, qui nous montraient l'exemple, tu as su te préserver, tu as su renforcer et tu as su t'adapter, forcément par rapport à tes ressources. Et tu es d'une grande efficacité. Mais comment? Voilà, je sais que tu pratiques le Taikiken depuis très longtemps. Voilà. Et donc c'est ça l'objectif. Moi, mon objectif, c'est de pouvoir pratiquer aussi longtemps que je peux, mais pas simplement pratiquer une gymnastique douce. Mon but, c'est de pratiquer un art martial dans lequel il y a le combat, dans lequel il y a cette pratique interne, puisque c'est une recherche que je veux. Et donc, c'est ce qui me permet le Taikiken. Tu es venu vers nous grâce à ta rencontre avec Bertrand, absolument, le responsable du style. Absolument. Et donc, du coup, on peut dire que
tu as changé profondément le FKOK, parce qu'avant on était un style de Kyokushinkai comme tant d'autres, et maintenant tu instruis tout le temps, enfin avec Bertrand, tu instruis tout le temps. Hein. C'est pour ça que je dis, j'ai le privilège, et c'est un honneur, de pouvoir bien, ça. venir avec des grands combattants du Kyoku, de pouvoir intégrer ces Et puis principes du surtout, Taikiken. tu nous as modifié profondément parce que tu as réussi à réunir ce que moi j'ai connu quand j'étais adolescent, avec un professeur qui m'a enseigné en même temps, il y a 55 ans maintenant, hein, le Taikiken et le Kyokushinkai, et c'est un peu émouvant. Absolument, Voilà. absolument. Et moi, je vois juste ce kakemono autour de moi, où je vois Maître Sawai et Maître Oyama. Et en fait, c'était des amis. Mais c'est à partir de ça. Il y a énormément de techniques. Sans connaître l'historique, on ne sait pas que ça vient du Taikiken, mais il y a énormément de techniques déjà intégrées dans le Kyokushinkai. Et c'est très complémentaire, en fait. On a l'impression que c'est contradictoire, parce que c'est une erreur de penser que le Taikiken, c'est que de l'art interne. Non, nous ne sommes pas qu'un art interne, nous sommes entre l'interne et l'externe, c'est le Tao. Et il y a les combats du Taikiken. Voilà, c'est pas le même registre de combat, par contre c'est très complémentaire. Donc ce n'est absolument pas en opposition, c'est plutôt complémentaire. Super. Merci Benoît Sensei. Merci Jean-Chian.